Sur le milieu du chemin de la vie, je me trouvais dans une forêt sombre. Le droit chemin se perdait, égaré. Ah, qu'il est dur de dire quelle était cette forêt sauvage, âpre et affranchissable, dont le seul souvenir réveille la terreur. Si amère, la mort l'est à peine un peu plus, mais pour faire sortir le bien que j'y trouvais, je parlerai d'abord de mes autres rencontres. Je ne puis dire au vrai comment j'y suis entré, tant j'étais plein de sommeil au moment que je quittais la voie véridique. Par moi l'on va dans la cité dolente, par moi l'on va dans l'éternelle douleur, par moi l'on va chez la race perdue. La justice inspira mon sublime architecte, je fus l'œuvre de la divine puissance, de la suprême sagesse et du premier amour. Avant moi, rien ne fut créé qui ne soit éternel, et moi je dure éternellement. Vous qui entrez, abandonnez toute espérance. Dante et Virgile descendent un par un les cercles du gouffre de l'enfer. Tempête, glace, feu, cruauté des démons, plus on s'enfonce dans le péché, plus on s'approche de Lucifer et plus on souffre. Il faut toute l'autorité de Virgile pour arracher Dante à la pitié qui veille en lui les tourments des damnés. L'enfer a la forme d'un cône renversé, composé de cercles. Chaque cercle est gardé par un personnage mythologique, en général devenu démon. Lucifer, ange déchu, se trouve au centre de la terre, le lieu le plus éloigné de Dieu. Au vestibule de l'enfer longe la lâcheté. C'est là que réside la grande foule de ceux qui vécurent mollement, trop attachés à leur petit confort pour oser de grandes choses, ni dans le bien, ni dans le mal. Ces esprits neutres et lâches sont sans cesse harcelés par des temps et des guêpes qui les aiguillonnent vainement. Le lemme regroupe les justes qui ne sont pas baptisés et qui vivent dans le désir sans aucune espérance. Virgile explique. Ils furent sans péché, et ils ont des mérites. Ce n'est pas assez, car ils n'ont pas eu le baptême qui est la porte de la foi que tu as. Et s'ils vécurent avant la loi chrétienne, ils n'adoraient pas Dieu comme il convient. Pour un tel manque et non pour d'autres crimes, nous sommes perdus, et notre unique peine est que sans espoir, nous vivons en désir. Avec le 5e cercle, on entre dans le bas enfer, la cité de Dithée, gardée par de grandes murailles auxquelles on accède en traversant le Styx avec la barque de Phlégias, des mots cornus et ailés. Irrité par Apollo, Phlégias avait mis le feu au temple de Dieu. Il est le modèle même de la colère excessive. Les coléreux sont plus ou moins plongés dans la vase du Styx et ne peuvent parler distinctement. Sous l'empire de la colère, les paroles s'étranglent dans le gosier. Combien se prennent là-haut pour de grands rois qui seront ici comme des porcs dans l'ordure, laissant de soi un horrible mépris. Dans un premier giro, le Minotaure, moitié homme, moitié taureau, symbole de la barbarie en Grèce, garde les violents contre leurs prochains, dans un fleuve de sang brûlant. Dans un deuxième giro, on trouve les suicidés, des violents contre eux-mêmes qui sont transformés en buissons dans la forêt des harpies, monstres au corps d'oiseaux et têtes de femmes, perchés sur des arbres. Les harpies enlèvent des feuilles aux arbres des suicidés, ce qui en fait un supplice atroce. Dans un troisième giro, on trouve les violents contre Dieu et contre la nature, les blasphémateurs, les usuriers, assis sur le sable brûlant, les violents contre l'art, les violents contre la nature, les sodomites qui courent continuellement. Lorsque les deux voyageurs arrivent au purgatoire, l'espoir renaît. La luxure, la colère, l'envie, la gourmandise ont conduit ici une humanité qui ne s'est pas endurcie dans ses fautes.
c'est le repentir qui met ici les pécheurs sur la voie du salut. Sur la corniche, les âmes des orgueilleux se purifient. Leur châtiment consiste à marcher les yeux à terre, les genoux à la poitrine accablés sur leur poids en rapport avec leurs péchés. Des exemples d'humilité sont sculptés sur la paroi de la montagne. Des exemples d'orgueil punis sont sculptés sur le parement de la corniche. Les âmes des orgueilleux paraphrasent le pater. L'ange chante le Beati Pauperus Spiritu. Le châtiment des coléreux est de marcher dans la fumée qui représente symboliquement l'obscurantisme de l'intelligence que produit leur péché. Les avares sont étendus pieds et poings liés face contre terre. Ils ne peuvent regarder le ciel dont ils avaient détourné les yeux pour les porter par cupidité que sur des biens personnels. Les prodigues subissent le même supplice. Les exemples de vertu et de vices punis sont récités à voix plus ou moins haute par les esprits eux-mêmes. Pendant le jour, sont récités des exemples de pauvreté et de générosité. Pendant la nuit, sont récités des exemples de cupidité. Le paradis est composé de 9 ciels ou sphères mobiles. Le ciel cristallin ou premier mobile règle par son mouvement la révolution de tous les ciels. Les moteurs ou les intelligences motrices en sont les anges. Toutes les âmes sauvées sont dans l'empyrée, ciel immatériel et immobile, siège de Dieu. Mais Dante les rencontre dans un des 9 ciels du paradis. Ces âmes ne se retrouvent pas dans les étoiles comme dans la théorie de Platon. Au paradis, c'est Béatrice, dont l'amour a tiré Dante du péché et l'a sauvé de la perdition, qui va servir de guide. Dans son sillage, Dante parcourt l'ultime étape de son voyage sacré. De la lune à l'empyrée, en passant par les planètes et les étoiles, le paradis est formé de 10 cieux correspondant chacun à un degré de félicité. Le bonheur des élus se mesure à l'intensité de la lumière, de la joie et de l'amour qui les faut tournoyer dans un transport éternel. Au terme de cette procession céleste, Dante plonge les yeux dans la clarté divine. Le poète n'a plus de mots pour décrire l'extase qui l'a ravi. Voici alors que s'ouvre le ciel des étoiles dont les chérubins règlent la marche. Dante en a fait le lieu triomphal de l'imagerie médiévale du Christ et de la Vierge. Les anges chantent l'ancienne Regina Coeli et toutes les étoiles déversent leur lumière sur la vision de Marie et de Jésus qui s'élève dans le ciel. Dante doit prouver qu'il est beau chrétien. Au cœur du paradis, dans l'intimité de l'amour divin, il y a un lieu circulaire resplendissant, semblable à une immense fleur mystique, la rose blanche, ou rose céleste éternelle, le séjour béni des élus. Fait de lumière pure, l'empyrée est le domaine de Dieu, des anges et des saints. Dante découvre l'éblouissante rose céleste. Béatrice regagne sa place auprès de Rachel et Bernard qui fonda Clairvaux, explique la rose mystique. Adam, à droite, est le père spirituel de ceux qui crurent que le Christ viendrait. Pierre, à gauche, est le père spirituel de ceux qui croient qu'il est venu. Dante ne désire plus que ce que Dieu veut, et la Vierge Marie intercède pour qu'il obtienne la suprême béatitude. Dante aura donc sa place au sein de la rose.